Monsieur le doyen, je vous remercie pour cette invitation de l'Institut de droits de l'homme qui, depuis des années, profite de cet événement de la rentrée solennelle de la faculté de droit pour récompenser un étudiant qui s'est distingué par la qualité de son travail sur un sujet traitant les droits fondamentaux. En accordant ce prix, l'IDH favorise la promotion des droits fondamentaux et aide à la publication d'un ouvrage qui fera référence pour les autres étudiants. Et je ne peux pas me retrouver devant vous aujourd'hui sans citer Monsieur le bâtonnier Georges Péridier. C'est grâce à lui que ce prix a été mis en place. Comme visionnaire, il a voulu qu'un lien reste toujours existant entre la faculté de droit, qui est notre mère nourricière, et l'ordre des avocats. Qu'il me soit donné aujourd'hui l'occasion de vous remercier, Monsieur le bâtonnier Georges Péridier, et de me permettre de vous assurer que nous continuerons à entretenir ce lien privilégié entre nos deux institutions. En effet, notre partenariat avec la faculté est ancien. D'ailleurs, je peux témoigner que grâce au doyen Clamour, ce partenariat continue à s'approfondir et à se pérenniser. Aussi, je peux dire au nom de mes confrères que nous nous sentons chez nous dès que nous passons l'entrée de cette faculté. Merci à vous, Monsieur le doyen. Cette année, nous avons l'honneur d'attribuer le prix de l'IDH à Madame Léa Corpal, qui a réalisé un travail formidable. Son mémoire a pour titre « La mutation récente du principe de laïcité », un sujet très important d'actualité dans notre vie politique et sociale. Je dois reconnaître qu'à l'annonce de l'intitulé du mémoire, le terme « mutation » m'a fait peur. On est dans la période du Covid, le virus mute, il mute pour devenir plus sévère ou moins sévère. La question que je me posais, c'est vers quelle société nous emmène cette mutation. Étant très attaché au principe de laïcité, cette mutation peut paraître inquiétante. Pour ma part, la laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, elle est la liberté d'avoir une opinion. Elle n'est pas une conviction, c'est le principe qui autorise toutes les convictions. À travers son travail de recherche, Madame Corpal nous emmène dans les entrailles même de ce principe pour arriver, comme elle le souligne, à essayer d'en découvrir son ADN. Madame Corpal constate ainsi au fil de ses recherches que la mutation du principe de la laïcité est le fruit du contexte social et politique qui participe à leur tour à établir sa nouvelle définition. Pour conclure, et pour ne pas être long, comme je l'ai d'ores et déjà dit, la laïcité est un sujet éminemment actuel, à l'international comme au niveau national. J'émets donc le souhait dans un futur proche. Un nouveau travail de recherche évoque la diffusion de ce principe de laïcité dans le monde entier. Nous aurions à l'évidence de déplorer moins de souffrances et moins de deuil. Monsieur le doyen, vous avez évoqué la crise arménienne et les Arméniens, vous avez évoqué la crise ukrainienne et l'Ukraine, et parce que c'est le prix de l'Institut de droits de l'homme, je pense évidemment aux manifestations des femmes en Iran qui souhaitent enlever leur voile et vivre dans un État où les droits
porter leur voile et vivre dans un État où les droits de tous seront respectés. Madame Korpal, je vous félicite au nom de l'IDH pour ce travail remarquable et vous souhaite une belle et bonne continuation dans votre vie académique et professionnelle riche et fructueuse. Et en plus, on a le prix de l'IDH. Vous ne partez pas sans l'enveloppe. Félicitations, merci Maître Amin Faraj. Et je précise que le mémoire de Madame Korpal a été réédité sous la direction de Mustapha Afrouk.